voilà, chers amis des Antilles et bien d'ailleurs, bienvenue sur Zouk TV pour cette séquence Quad 9, séquence qui nous permet d'évoquer certains problèmes que nous avons sur le territoire de la Martinique, bien évidemment. Alors, à mes côtés aujourd'hui, j'ai un homme qui a fait un travail politique très important depuis de longues années, responsable de l'édilité marinoise, on va qualifier ça comme ça. C'est monsieur José Mirande. José Mirande, bonjour. Bonjour, Michel Dimon. Alors, quand on parle du marin, évidemment, c'est la route des plages du Sud, etc., une commune accueillante, commune vivifiante. Et puis le nom Mirande, c'est un nom inscrit également dans l'histoire de la commune. Dans la zone, puisque Mirande, la source, c'est Sainte-Anne, en fait, hein, puisque mon papa s'interrapportait, en vrai. Et de plus en plus, on a fait tentacule au marin, puisque nous sommes quand même nombreux marins. Et la route du... Oui, c'est une belle commune. Balnéaire. C'est un bon lieu. Le sud de la Martinique est valorisé par nos plages, par nos collines aussi, par nos... Voilà, le Montgomier, la Mont-Sulpice. C'est l'arrière-pays. C'est extraordinaire. Il y a le côtier et puis l'arrière-pays. Oui, et puis il y a la plaine argilo-calcaire de Grand Fond qui est extraordinaire à voir. Et puis nous avons la mer côté Atlantique, mais nous sommes les deux communes de la Martinique à avoir deux façades maritimes. La mer des Caraïbes, l'Atlantique, c'est Marin et Sainte-Anne. Puisque nous avons tout Macré, tout ça, c'est marin. Ah oui, donc nous avons on peut qualifier de commune balnéaire. Commune balnéaire, où il fait bon vivre, où je ferai de plus en plus, on y prend goût pour y venir, voilà. Merci, monsieur José Mirande. Donc, vous êtes responsable de l'édilité marinoise, mais il y a un problème particulier. Justement, on a constaté que dans toutes ces communes côtières, dotées d'une marina, d'un espace où les plaisanciers pourraient stationner, n'est-ce pas, il y a des problèmes. C'est une réalité. Alors, la marina, l'objectif d'une marina, c'est quoi? Essayez de nous définir un peu le rôle de la marina. Alors, nous allons faire ça en plusieurs étapes. D'abord, il y a une volonté politique d'avoir un instrument économique au service du territoire. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, les usines ont fermé, bon, le travail s'est raréfié et ce que je dis jusqu'à aujourd'hui, il faut créer du travail pour trouver des emplois. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi. Donc on parle beaucoup d'emploi, mais d'abord il faut créer le travail. Donc en faisant ce port de plaisance, je préfère ce mot à un mot marina, puisque ça appartient à la ville, ce port de plaisance, c'était une façon de faire un appel d'air économique sur la commune du Marin. Donc ça a été une très bonne idée de l'équipe de Rodolphe Désiré, puisque j'y étais aussi. Ça n'a pas été facile, hein, la première pierre de ce port de plaisance. Vous êtes resté 7 ans dans l'équipe de Rodolphe Désiré à peu près. Oui, mais le combat était déjà là pour les hostilités. Pour le port de plaisance. Vous étiez candidat à 4 reprises déjà. À 4 reprises. Mais pour revenir sur cette idée de ce pôle économique, mais voilà, ça, c'est parti. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes pour le faire parce que il y a eu des cocotiers plantés, il y a eu des problèmes avec les écologistes, et on a enfin compris qu'il fallait inscrire la Martinique dans un développement durable. Il y a l'économie, mais il y a aussi l'environnement et le social. Bon, c'est vrai que cet outil est vraiment un outil économique très important, qui est bien géré, et on a adossé cet outil économique, d'ailleurs, c'est toujours l'ancienne équipe de Rodolphe Désiré, avec le Carénanti. Bon, on connaît les problèmes qu'il y a eu, etc., mais ça, c'est la petite histoire, mais c'est deux instruments économiques très importants pour la ville. Mais parallèlement à ça, on a laissé se développer sur le territoire quelque chose que j'interpelle depuis plus de 20 ans. Il fallait gérer les flux. C'était ça qui est important. Gérer les flux et interdire un certain nombre de pratiques. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle un dry dock, qui lavait des bateaux sur la mer. Et ça, c'est pas concevable. Et on a laissé proliférer un peu sans faire attention. Et cet espace marin, qu'on appelle le cul-de-sac marin ou la baie du Marin, a perdu toute sa valeur écologique parce qu'il y a eu tellement une densification de la présence de bateaux, de la présence humaine sur ce territoire, ce qui fait que tout a disparu. Les coraux ont disparu, les oursins noirs ont disparu, les langoustes ont disparu, et c'était un lieu d'éclosion de beaucoup d'espèces de poissons. Donc aujourd'hui, cette présence massive de bateaux, parce que c'est pas tant le port de plaisance qui pose problème, c'est ce fameux mouillage sauvage
du mouillage avec l'ancre. Il y a des zones de mouillage organisées, et ça, je suis favorable à ça. Et il y a le port de plaisance où les bateaux sont à quai, et puis il y a cette zone, cet amas de bateaux clairsemés sur la baie du Marin. Alors, monsieur Mirand, évidemment, lorsqu'on longe le front de mer du Marin, on constate une forêt de mâts, etc. Prolifération, il faut dire. Une prolifération, oui. C'est le mot, j'ai pas peur de dire les mots. Oui, mais vous avez évoqué un problème de pollution. Ah oui. Littéralement, il faut parler de pollution, mais est-ce qu'il y a une législation concernant les plaisanciers? Alors, j'interpelle quand je dis ça, et d'ailleurs j'interpelle les autorités. Vous savez qu'on a enlevé la clairance en Martinique. Quand on va en voyage partout dans la Caraïbe, il faut faire des formalités douanières. Évidemment, oui. Mais pas quand on arrive en Martinique. Ce n'est pas du tout... Dès le départ, ouais. Si on part de la Martinique, on fait sa clairance pour la 5 Lucie, mais quand on retourne, où les gens qui arrivent en Martinique mettent leur ancre et puis ils sont là. Ah ben oui, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de clairance. On ne fait pas la douane en arrivant. Donc, on ne sait même pas qui est dans la baie de Sainte-Anne du Marin. Parce que ce que je parle de la baie du Marin, c'est la grande baie Sainte-Anne du Marin. Vous avez vu, c'est vraiment une sursaturation. C'est l'excès en tout qui tue. Et aujourd'hui, c'est devenu un problème grave et préoccupant. Et ça peut dégénérer demain matin. Parce qu'il ne faut pas laisser non plus dire n'importe quoi. Je ne suis pas défavorable à l'organisation d'un mouillage organisé, d'un mouillage avec corps mort. Oui, parce qu'il y a des retombées économiques éventuellement pour tout le monde, les hôteliers, les restaurateurs. Il y a des retombées économiques, mais ce n'est pas l'essentiel pour moi. Parce que les outils essentiels, c'est d'abord pour moi le port de plaisance et le carénage et des zones de mouillage organisées à jauge raisonnable. Après, c'est le partage un peu de tout. Parce qu'il ne faut pas simplement se dire qu'il y a des bateaux, on a de l'argent parce que les gens viennent acheter. Non, il faut un juste milieu dans tout. Parce que je ne vais pas accepter l'argent de tout le monde et puis ne pas pouvoir vivre. Aujourd'hui, je ne peux pas... Nous sommes les champions du monde de l'Aïol, puisque c'est nous qui avons le titre de champion. Oui, vous avez un titre du monde. Oui. Ça reprend cette année. Et on ne peut pas arriver chez nous, on ne peut pas faire une course d'Aïol arriver au Marin. Et Sainte-Anne ne peut pas organiser une course d'Oriol arrivant à Sainte-Anne. On connaît la ferveur de ces courses en Marin à Sainte-Anne parce que c'est envahi de bateaux. Donc on ne va pas prendre le risque d'envoyer des yoles dans un amas de bateaux pour des risques d'accident. Donc ça pose des problèmes majeurs. Avec ça, il n'y a aucune autre activité possible. Les zones de pêche, impossible. Les zones de loisirs, impossible. On ne peut pas dédier notre territoire à une activité unique qui est le mouillage de bateaux. Non, il faut arrêter avec ça. Donc aujourd'hui, j'ai lancé un projet un schéma directeur de l'aménagement de la baie de Marin-Sainte-Anne avec le maire de Sainte-Anne. Et aujourd'hui, nous voulons des réponses, nous voulons trouver des réponses, une organisation satisfaisante pour tout le monde. De toute façon, la jauge est trop importante. Il faudra enlever au moins 400 bateaux pour retrouver une jauge raisonnable. Alors justement, vous avez évoqué la proximité de la ville, de la commune de Sainte-Anne, etc. Est-ce que la synergie a toujours fonctionné? Enfin, toujours, je ne sais rien, mais depuis que je suis maire, avec Jean-Michel Gémieux, on fonctionne comme ça, parce que nous faisons tout ensemble, concernant l'organisation de l'espace marin. Nous avons les mêmes problématiques, les mêmes revendications, on fait les mêmes réunions avec les services de l'État, et nous sommes liés, et l'étude que nous avons lancée, c'est Marin et Sainte-Anne, y compris l'État aussi qui nous accompagne sur ce dossier. Et il faut qu'on trouve le juste milieu pour trouver un apaisement, parce que là où on va avoir des affrontements de ceux qui sont à terre et ceux qui sont en mer. Et ça, je prends toutes mes précautions pour dire, essayons de trouver le mode administratif, puisque tu demandais comment organiser ça. S'il y a des formalités, etc. Il faut qu'on arrive à ça. Et d'ailleurs, la première des choses, demander à nos parlementaires qui sont candidats d'aller défendre que la clairance sera remise en Martinique. Parce qu'il faut qu'on connaisse ce qui arrive en périphérie de la Martinique. Alors, le problème qui se pose sur le Marin, il n'est pas au Marin, il n'est pas à Sainte-Anne, il est aux Anses d'Arlet, il est aux Trois-Îlets, il commence à en proliférer. Et on monte même vers le nord, la côte Caraïbe. La baie de Saint-Pierre, par exemple, la baie de Saint-Pierre, et on est sur la côte atlantique aussi. Au François, on commence à avoir des zones de mouillage sauvages, au Robert. Il faut prendre à bois le corps. On a un écosystème à protéger. Nous sommes une île, nous ne sommes pas un continent.
Nous sommes une petite île avec une fragilité de notre écosystème. Si on ne jauge pas, on va arriver à des résultats catastrophiques. Et ça, c'est le cri que je lance à tout le monde, et que tout le monde s'y mette, et que les plaisanciers, parce qu'un plaisancier en réalité, parce que moi aussi je suis plaisancier, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la mer, c'est des gens qui ont des valeurs, une philosophie de vie. Donc il faut qu'ils comprennent, sur un petit territoire exigu comme la Martinique, on ne peut pas avoir ces amas de bateaux autour du littoral. Alors quand je vois qu'actuellement il y a des revendications qui sont signées au niveau des collectivités, par exemple en télévision hier on observait certaines symbioses entre tous les territoires, mais est-ce que le problème que vous évoquez, qui est quand même un problème de dimension, est-ce que ça ne relève pas également de compétences de la collectivité un petit peu? Non, chacun... Le territoire est communal, c'est tout. Non, chacun a ses compétences. Je ne veux pas dire que la collectivité était sensible à ça. Pas du tout. D'ailleurs, ils ont lancé des choses envers ça. Personne n'était sensible à cette problématique de mouillage qui devient de plus en plus importante. Donc la collectivité prendra de plus en plus cette affaire-là. L'État est concerné aussi. Parce que il ne faut pas dire que ça ne gêne pas. L'État sait qu'il y a un problème, mais comment résoudre le problème? Vous avez des gens qui sont dans un endroit où ils ont le droit d'être pour l'instant. C'est ça le souci. Ils sont dans la légalité, eux. Ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Hein. S'il n'y a pas un balisaille pour m'interdire, alors je reviens sur une notion que j'ai évoquée, c'est cette fameuse convention de Montego Bay, où la mer est libre. Parce que il est important de savoir, et donc je profite partout pour le dire, que la Martinique n'est pas une petite île de 1700 km². La Martinique, c'est un espace de 48 000 km², la dimension de la Suisse, souveraineté de la France. Parce que la ZEE, la zone économique exclusive, fait de la Martinique un grand pays, contrairement à ce qu'on pense. Parce que la France a la souveraineté sur cet espace marin et aérien. Et la convention de Montego Bay dit le sol de la mer, c'est à la France, la mer, le poisson, si on veut pêcher, c'est à la France, même, mais la surface est libre. Oui, la surface... Il y a un paradoxe dans ça. Non, c'est pas un paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas aux gens de flotter. De flotter sur cet espace-là. Donc, la mer étant libre, donc tous les citoyens du monde, la France ayant ratifié cette convention de Montego Bay, donc quelqu'un qui arrive en Martinique arrive comme n'importe qui dans les eaux. On peut contrôler parce qu'on a le droit de contrôler, mais ça n'empêche pas. Ce qui veut dire, s'il n'y a pas, quand il arrive en endroit, si c'est pas réglementé, et le pouvoir réglementaire, c'est le préfet. Le pouvoir réglementaire, c'est le préfet. Ou mieux, le pouvoir de légiférer, ce sont nos députés. Ben oui, il faut aller, hein, il faut y aller. Et d'ailleurs, on peut même, un député peut même revendiquer, légiférer sur le mouillage, sur le littoral français. Et puis mettre les spécificités qu'il faut. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tous les cas, j'ai étudié la chose en profondeur. Donc on peut obtenir des résultats comme ça en légiférant. Mais pour l'instant, le pouvoir réglementaire, c'est le préfet. Le préfet, avec l'aide de la ville du Marin, nous prenons à deux des arrêtés. Il y a les zones qui m'intéressent, les zones qui concernent l'État, parce que la mer est partagée entre les communes et l'État. Hein. Donc il y a obligatoirement un dialogue, et ce qu'on nous faisons tout le temps avec la direction de la mer et le sous-préfet du Marin pour cette problématique qui est localisée dans le sud. Alors il y a également un secteur, bon on ne va pas peut-être évoquer ça directement, mais est-ce que la douane intervient à ce niveau-là aussi? La douane devrait intervenir. La douane intervient de manière ponctuelle. Sur Non, la douane intervient ponctuelle. La douane fait son travail de contrôle, de régularité des flux. Hein, et en plus, on est en train de construire au Marin, vous avez vu, la ville est en train de réaliser le terminal maritime avec la PAF et la douane qui sera basée au Marin. Il y a une douane au Marin, mais aujourd'hui, la législation française a enlevé la clairance. Donc ça veut dire que les gens qui sont là, ils n'ont pas d'obligation de clairance. La douane peut faire une visite inopinée. Mais c'est limité. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'investir, enfin, avec un mandat peut-être. La douane a tous les droits dès qu'il est dans la loi. On est sur la route, il faut des contrôles sur la route, il faut faire des contrôles sur l'eau pareil, et accompagné de la PAF aussi. Avec le sous-préfet, on a fait avec la direction de la mer, qui a un rôle très important dans le contrôle. Avec la direction de la mer, on y va, et la police municipale sanctionne. Mais notre pouvoir s'arrête là. À dresser le PV, mais on n'a pas autorité de prendre le bateau, le déplacer et de faire. Il faut passer par la direction de la mer. Donc il y a tout un chevauchement de compétences, et c'est tous ensemble qu'on va arriver à enrayer ce phénomène, je dis, parce que ça commence à s'amplifier. Oui, mais le plaisancier, comme vous dites, il fonctionne en toute impunité, quoi. Il est là, il est tranquille, quoi. La personne, c'est ce qui me pose problème. Il y a une conscience, quand même. Alors, deux choses.
les collectivités, le Marin, Sainte-Anne, Anse-Darlé, Trois-Îlets, ceux qui sont concernés, on ne cherche pas de l'argent. C'est pas parce qu'on aura 2 bateaux de plus les Marinois seront plus riches. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, c'est quand même dur de voir des gens, on traite leurs poubelles pour eux, la mer, c'est leur force septique, les enfants sont à l'école, et ils sont citoyens. Et ils demandent à être domiciliés aussi au CCS de la ville parce qu'il faut une domiciliation pour exister. Donc aujourd'hui, je pense que c'est trop. Donc, un plaisancier, c'est un nomade. Enfin, je fais de la plaisance. Je prends un bateau en point A, je prends un B, C, D, E, je reviens au port, je remets mon bateau, ou je garde mon bateau en endroit sécur où je vis. Mais un plaisancier, c'est un aventurier avant tout. Mais on ne vient pas habiter sur le littoral de la Martinique. C'est ce qui se fait là. Ouais, on vient habiter, c'est des hébergements sur le littoral. C'est plus de la plaisance, c'est plus du tourisme. Je disais à une réunion récemment, je ne peux plus faire du tourisme puisque c'est saturé. Je devais pouvoir avoir un volant de place dédié aux gens qui transitent, qui passent 5 jours en Martinique, qui repartent. Mais je ne peux même pas offrir ça. C'est sursaturé. Donc, si on n'arrive pas à une jauge sur le mouillage, je ne suis pas un anti-mouillage, c'est pas ça que je dis, mais il faut une jauge, il faut une quantité raisonnable parce que nous parlons d'un développement durable ou développement soutenable. Quand il est soutenable, l'économie, très bien, mais l'environnement, le social, sociétal doit fonctionner aussi. Et c'est notre devoir. Et s'il y a un combat qui m'intéresse pour le Marin et aussi pour tout le territoire martinique, je suis aussi aux affaires sur le pays, je défends ce combat-là et c'est un combat qui est sage et on doit le poser avec beaucoup de sagesse. C'est pas la peine d'aller faire des guerres, etc. Moi, je dis avec force des choses parce que je veux que ça bouge, mais pour que ça bouge, il faut mener des actions. On peut légiférer. Avec l'État, on va avoir le pouvoir réglementaire. Avec les communes, ils ont le droit de réglementer aussi avec leurs autorisations, leurs compétences. Donc, je pense que c'est un sujet assez important en ce moment pour qu'on s'y penche vraiment. Voilà, mais justement, les plaisanciers en question, vous avez évoqué justement l'attitude qu'ils devraient avoir, mais on est inscrit quand même dans la Caraïbe, dans un archipel d'îles. Alors, il y a la tactique qui consiste à se trouver un point de stationnement au Marin, par exemple, pendant une période, aller vers Sainte-Lucie, revenir, etc. Est-ce que vous ne voyez pas les mêmes têtes, en gros, à chaque fois? Ah non, mais si c'était ça, c'était super, ça. Ah non, si c'était ça... Non, mais c'est une technique qu'ils peuvent envisager. Non. Je parle pas de gens qui font de la plaisance comme il se doit. Ouais. Bon, c'est normal, la personne fait 3 jours. Voyage, on circule, etc. 5 jours en Sainte-Lucie, revient. Oui, ça c'est un plaisancier. Je parle des gens qui habitent de janvier à décembre là-bas. C'est de ces gens-là qu'on parle. Hein. Ces bateaux-là sont créés. D'ailleurs, il y a des... Vous avez déjà repéré? Il y a des rafios. Là, on est en train de faire une opération enlèvement des BHU, bateaux hors d'usage. J'ai dénombré pour l'instant 50. J'ai fait une opération pour 17 50 épaves au fond de la... Épaves ou bateaux abandonnés. Et je n'ai que dénombré qu'une petite partie sur 95 hectares qui était concédée par l'État. Mais je ne parle pas de toute la baie. Dans cet espace-là, j'ai dénombré 50 bateaux, sans compter l'espace dédié à la CTM, parce que la CTM occupe un espace maritime sur le Marin. Donc, ces 50 bateaux sur 17, pratiquement 300 000 euros pour enlèvement de BHU, 300 000 euros. 50, vous voyez le volume, et la ville du Marin est obligée de participer. Alors, vous imaginez, on est obligé de prendre l'argent du contribuable pour aller enlever des bateaux. Donc, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Et aujourd'hui, je crois que l'heure est grave. Et nous devons tous nous y pencher. Et donc, je pense que tout le monde est sur le pont en ce moment. Le maire des Anse-Darlé, c'est la même problématique. Le maire de Trois-Îlets, je pense qu'il est associé à cette démarche. La CTM aussi. Le maire de Sainte-Anne était totalement lié. Vous avez une action organisée déjà? Des réunions et tout. Avec Sainte-Anne. Parce que c'est un problème très grave. Très grave. Avec Sainte-Anne, nous sommes très liés sur cette problématique. Mais je pense que chacun, on a à voir que les marins pêcheurs commencent à monter au créneau. J'ai pas envie que ça arrive là. J'ai envie qu'on trouve une solution. Zone de mouillage, zone d'interdiction de mouillage. Voilà. Autour du périmètre de la Martinique. Pas simplement, je ne vais pas pleurer pour uniquement ma paroisse parce que je vais simplement déplacer le problème ailleurs. Je vois qu'à Saint-Pierre, ça commence à proliférer. Et, par exemple, il y a une grande régate
qui arrivent au marin. Tout dégueule. Ou nous régate, une autre régate de bateaux, mais il me faut de la place pour les mettre. Je ne peux pas laisser que le territoire soit envahi, je dis le mot, envahi par des gens qui ne sont plus des plaisanciers, qui ont décidé de venir habiter en périphérie d'un pays chaud, où ils peuvent trouver du vin, du fromage, tout ce qu'ils veulent là. Non, mais c'est une réalité, ce que je dis là. Mais mais en matière de devises, est-ce que ces gens-là laissent des devises à la commune? Est-ce que la commune en tire? Alors, ils vont faire des courses au supermarché? De toute façon, si ils ne laissent pas, d'autres vont laisser. C'est un sujet que j'aborde avec difficulté, parce que là, pour moi, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'équilibre. Le développement durable, ça a un sens. De l'économie, de l'environnement, et socialement, il faut qu'on se porte bien. Et c'est ça qu'un développement qui est soutenable. Après, s'il n'amène pas, on ne va pas en mourir parce qu'il n'y en avait pas avant et on n'en mourrait pas. Donc aujourd'hui, il faut avoir un équilibre sur ces trois principes, qui est l'économie, le social et l'environnement. Et ça, j'y tiens. Et je suis né sous cette belle-là. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'allais à la pêche de coquillages qu'on appelle conconfiants, et tio, yomo. Et un espace où il n'y a plus d'oursin noir. L'oursin noir, c'est un gage de pureté de l'eau. De stabilité aussi. De pureté de l'eau. De pureté de l'eau. Si l'eau est polluée, vous n'allez pas avoir d'oursin noir. Ça les fait fuir. Et vous avez tout le long de la mangrove en périphérie comme ça, les poissons naissaient de partout. Il y avait même des saumons qu'on trouvait dans cet espace-là. Voilà, monsieur, on a pratiquement épuisé le temps, mais avant quand même de vous laisser, puisqu'on ne vous déjà voit pas souvent. 25 minutes. Ah ben oui, ça non. Vous avez dit beaucoup de choses, mais là, je vous accorde quand même un dernier message à l'adresse de toutes les personnes concernées, aussi bien les plaisanciers que les gens des communes côtières. Ouais. Un dernier message. Oui, un message pour eux, pour leur dire que c'est un problème qui est très important, qui devient grave pour notre territoire. Il faut que tout chacun se mette ensemble pour résoudre ce problème-là au plus vite, parce que l'environnement est en danger et l'activité, les loisirs des Martiniquais s'en ressentent. Voilà. En tout cas, je vous remercie, monsieur José Mirande, maire du Marin, qui nous a parlé d'un problème qui concerne en fait la Martinique. À bientôt sur Canal 9, bien sûr.